Masechet Shavua Daf Yud Aleph, on va commencer Bezrat Hashem à la première ligne. Et la Me'ata. La Gemara avait commencé par Rabbi Yochanan qui disait les agneaux du Korban Tamid de l'année dernière, on les rachète, c'est-à-dire on fait passer leur Kedusha sur de l'argent, puis ensuite on les achète avec les dons de la nouvelle année, de manière à ce que ça puisse être sacrifié cette année. Rav Chizda objectait sur cette halakha en disant mais on ne peut pas racheter un korban sans défaut. Rabba vient défendre la halakha en disant tu vois bien que les ktoret ont le même problème, quand l'année est passée, on les rachète. Malgré qu'il n'y a pas de défaut, tu peux racheter quand même. On ne dit pas mais comment tu peux racheter une kedusha qui n'a pas de défaut. Répond la Gemara à cette question. Les ktoret est différent des agneaux du Korban Tamid, parce que l'ektoret de la Kedusha n'est qu'une Kedusha de valeur. C'est-à-dire que il y a une différence toujours entre Kedusha Damim et Kedusha Tagouf, c'est-à-dire un agneau qui va être sacrifié au Misber, je considère que la Kedusha elle est sur son corps même, alors qu'une chaise que j'ai sanctifiée pour que je veux donner au Beth Amikdash, cette Kedusha là n'est qu'une Kedusha de valeur. La chaise elle-même n'a pas de Kedusha. J'ai pas le droit d'en profiter, c'est vrai, mais puisqu'elle n'est pas elle-même sacrifiée, alors il y a un degré de Kedusha inférieur. Et donc ici, concernant les ktoret, tu peux les racheter, il n'y a pas de problème. De toute façon, le Kedusha, tant qu'ils ne sont pas rentrés dans les récipients du Beth Amikdash, dans des clés charrettes, alors le Kedusha n'est qu'une Kedusha de valeur, on peut les racheter. Sur ça vient la Gemara, elle demande ici à la première ligne. Et la Me'ata, si tu me dis que le Kedusha n'est qu'une Kedusha de valeur, l'autre il passait le Betvulium, un tamé qui les a touchés, ne devrait pas les rendre tamés. Un tamé Tvulium, il s'est trempé aujourd'hui au mikvé, la nuit n'est pas encore tombée, il a encore un certain degré de Touma, et donc, on devrait dire que puisque le Kedusha n'est qu'une Kedusha de valeur, alors ça ne rend pas tamé les ktoret. Or, nous avons appris que ça les rend 8 tamé. À la matania, pourquoi est-ce qu'on a pris dans une braïta? Netana le marteshet nifselet betvulium. Dès qu'il a mis les ktoret au pilon, il les rend pas soul en les touchant par un tvulium. Ça devient pas soul quand un tvulium les a touchés. Donc c'est la preuve qu'ils ont une kedusha tagouf. Sinon, il n'y a pas de, si c'est pas vraiment une kedusha tagouf, il n'y a pas de touma dans un tvulium. Mais Ritema, tu vas me dire pourquoi pas, kol kedusha damimif seleb et tvulium. Peut-être qu'effectivement, un tvulium, un tamé qui s'est trempé, et il rend tamé même une chose qui a une kedusha de valeur. Veatna, nous avons appris dans une Mishnah, pas comme ça. La Mishnah nous parle là-bas. Hamenachot, les offrandes de farine, Mo'alin ben, Mishéou Gdeshu. Dès qu'il les a sanctifiés, et dès qu'il les a, il a été magdish, la mincha, la farine, celui qui en profite est chayav de korban meila, il n'a pas le droit d'en profiter. Kadeshu bakli, mais à partir du moment où c'est rentré dans un kli charret, dans un récipient du Beth Amikdash, à partir de ce moment-là, on arrive à une étape plus importante, et donc, Urcheru, l'ipasel betvulium, dorénavant, ça devient pas soul si ça a été touché par un tvulium, ou bien mchusar kippurim, ou bien par un tamé qui n'a pas terminé ses korbanot de purification, ou belina, ou si la nuit est passée dessus, ça devient aussi tamé. Donc, tu vois de la kadeshu bekli'in, c'est que si ça a été rentré dans un kli sharet, que ça a une kedusha tahagouf. Lo kadeshu beklilo, sinon, ça n'a pas de kedusha tahagouf. Et donc le tvulium ne le rend pas tamé. Et la maille demande à la Gemara, alors quoi, qu'est-ce que tu veux dire donc? Kedushat agoufi, puisque du fait que les ktoret, nous avons appris dans la braïta en haut que ils deviennent tamés par un tvulium, ce serait la preuve qu'ils ont une kedushat agouf. Comme on a vu concernant la Mishnah de Menachot, que c'est que à partir du moment où il y a une kedushat agouf que ça devient tamé par un tvulium. Donc, concernant les ktoret qui sont tamés par un tvulium, il faudrait dire qu'il y a une kedusha tagouf, qui est une kedusha supérieure. Donc, elama kedusha tagoufi, elama attesté comme ça t'est passé le belina. On devrait dire que si la nuit est passée dessus, ça devient pas seul comme n'importe quel kedusha tagouf. C'est-à-dire, on voit par exemple sur les menachot, on avait dit les offrandes de farine, si la nuit est passée dessus, après que c'est rentré dans une kedusha, après que ça a reçu une kedusha tagouf en rentrant dans un kli sharet, la nuit est passée, ça devient pas soul. Or, les ktoret, tu me dis que c'est une kedusha tagouf dès que les ktoret sont prêts, et malgré tout, ça ne devient pas soul après la nuit.
on s'en sert toute l'année. À la matnan, pourquoi nous avons appris dans une Mishnah, à kometz va levona va ketoret ou minchat kohanim ou minchat kohen mashuach ou minchat nesachim. Nous avons ici une liste de choses qui sont sacrifiées au misbeach, qui sont kometz, c'est la poignée de farine qui va au misbeach. Va levona, levona c'est une espèce qui va aussi avec les offrandes de farine toujours au misbeach. Va ketoret, lektoret. Nous avons aussi les offrandes des Kohanim ou du Kohen Gadol, Minchat Kohanim, Minchat Kohen Mashiach, offrandes de farine, ou Minchat Nesachim, les offrandes de farine aussi qui vont avec un korban, qui sont entièrement sacrifiées au Mizbeach. C'est pas qu'on prélève une poignée et le reste est mangé par les Kohanim, mais ça va entièrement au Mizbeach. Toutes ces choses-là, Moalim ben Mishuk Deshu. Dès qu'on a été magriche ces choses-là, on n'a plus le droit d'en profiter. Minatora, celui qui en a profité, il est chayav de korban meila. Kadeshu bakli. Mais à partir du moment où ça a été rentré dans un kli charet, Urcheru il passait le betvulium, ou vimchusar kippurim, ou belina. Dorénavant, ça devient pas soul en étant touché par un tvulium, par un mechusar kippurim, comme on a dit, c'est un tamé qui n'a pas terminé sa purification des korbanot, ou bien si la nuit est passée. Tu vois donc de là, kadeshu bekli in, lo kadeshu bekli lo, c'est que si c'est passé dans un kli charet, que dorénavant la nuit qui passe le rend pas soul. Mais avant ça, non. Donc, on a un problème avec le statut d'ectoret, une fois qu'on les a déjà broyés. Donc, c'est déjà passé au pilon, à la martéchette, comme on a vu en haut. Et que donc, dorénavant, tu voulais dire, ça devient tamé par un tvulium, on voulait expliquer que ça devient kadosh d'une kudushat à gouf. Or, par ailleurs, on dit que ça ne devient pas encore pas soul après que la nuit est passée, tant que c'est pas arrivé dans un kli charet. Donc, on est ici à une étape intermédiaire. D'une part, tu me dis Tvulium rend pas soul, d'autre part, tu me dis il n'y a pas de psoul belina en passant la nuit. Donc, quel est son statut? C'est que du chatagouf ou que du chatanim? Il faut se décider. Amar, il lui a répondu, Lina qui amrat, quoi tu m'objectes de la nuit qui est passée dessus? Shanek toret oilveturata bekol hashana kula. Puisque les ktoret ne s'abîment pas toute l'année, les ktoret gardent leur forme fraîche et correcte toute l'année, alors, même si la nuit est passée, ça ne devient pas pasoul, c'est une exception. Malgré qu'il y a une kedushat agouf, qui est la raison pour laquelle le tvulium les rend pas soul, mais concernant la nuit qui passe, c'est pas un problème concernant les ktoret. Mikol makom kashia. La Gemara dit, bon, mais finalement, on revient à la question. Comment tu peux racheter les ktoret, il y a une kedushat agouf? Comment tu peux racheter les agneaux du korban tamid, ils ont une kedushat agouf? La nuit est passée, tu les rachètes. Pas la nuit, pardon, l'année. L'année est passée, tu les rachètes, on a dit. Comment tu peux racheter un korban qui n'a pas de défaut? Qui est kadosh kedushat agouf? Répond la Gemara. Amar abalev bedin matne alehen. Il faut dire ici que a priori le bedin quand le bedin reçoit les dons des korbanot et que le bedin donc des kohanim, enfin les kohanim ils achètent avec ça les korbanot et les agneaux de l'année de l'année présente, les ktoret et tout ça. Ils ont toujours une condition automatique qui dit que si l'année va passer et que on n'aura pas utilisé ces korbanot, alors on pourra les racheter. Donc, a priori, la kedusha n'était pas une kedusha absolue. C'était une kedusha sous condition. Si on aura besoin, alors effectivement, ils auront leur kedusha, veimlav, mais si on n'en aura pas besoin jusqu'à la fin de l'année, yulidmen, que leur kedusha ne soit que pour leur valeur, et donc on pourra les racheter. La Gemara dit, mais attends, on n'a pas résolu le problème. Parce que si c'est une kedusha de valeur, c'est pas pour autant que tu peux les racheter. Pourquoi pas? Parce que quelque chose qui peut être sacrifié lui-même physiquement au misbéach, sa kedusha de valeur, automatiquement, elle se transforme en kedusha tagouf. Puisque tu peux le sacrifier, il n'a pas de kedusha de valeur. Il devient lui-même korban, par exemple. Demande à Gemara, Mal et Abaye. Abaye demande à Rabba, Vehamar ou Damar, c'est bien mon maître, toi-même Rabba donc, qui a dit, Yekdish Zachar et Damar, celui qui était Makdish un bélier. Il a dit, ce bélier-là, ce mouton-là, je suis Makdish pour que sa valeur aille au misbéach. C'est-à-dire, on va le vendre, avec l'argent, on va acheter un korban. Kadosh Kedushat Agouf, il devient lui-même Kadosh Kedushat Agouf, puisque tu peux le sacrifier lui-même. Alors, on ne dira pas sa valeur, on dira lui-même. Donc ici, qu'est-ce que tu gagnes à dire sur les ktoret? Leur valeur. Qu'est-ce que tu gagnes à dire sur les agneaux du korban tamid? Leur valeur. Puisque lui-même peut être sacrifié, sa valeur se traduit en lui-même.
Et donc revient la question, tu ne peux plus le racheter. Répond la Gemara Lokashia, Adama lidmeola, Adama lidmenesachim. Il faut bien distinguer pourquoi il a désigné sa valeur. S'il a dit sa valeur, je vais en faire un korbanola, puisque le mouton, le bélier, tu peux en faire de lui-même un korbanola, alors tu ne peux pas dire sa valeur sera un korbanola. Automatiquement, il devient un korbanola. Mais si tu dis, je vais faire une offrande de vin ou de farine avec ce bélier, alors ici, on ne va pas dire le bélier devient lui-même korbanola. On dira non, tu le vends et tu achètes avec ce qu'il faut, farine, vin. Donc ici aussi, on dira la même chose concernant l'ectorette. Puisque l'ectorette, après que l'année est passée, eh bien, on fait de leurs dons, on fait d'autres choses que des corbanotes. C'est pas que lui-même il devient, alors il n'y a pas de problème. Donc, puisqu'on a dit ici aussi que les ktorettes deviendront, après l'année, leur gdoucha, elle se transformera en don pour les murs du Beth Amikdash. On va coller sur les murs, on va faire là-bas des plaques d'or. Cette gdoucha là ne se transformera donc pas en gdoucha tagouf, donc tu peux le racheter. La Gemara continue à objecter. Et tu vas abayer. Abaye l'a objecté. Par Veser Shalom Kippourim, Shavdu, le taureau ou le bouc de Kippour qui se sont perdus, alors qu'ils ont déjà été désignés comme korban. Et donc, on n'a pas trouvé, voilà, en plein Kippour, on a perdu le taureau, on a perdu le bouc, il s'est sauvé, il s'est confondu parmi d'autres ou autre chose. On ne sait pas quoi faire. Bon, finalement, on a décidé de prendre un autre. On tourne la page. Vechen tiré avodazara Shavdu, les Ifri Shacherim Tarten, pareil. Dans le cas des boucs d'Avodazara, des boucs qui sont sacrifiés en cas Shalom d'Avodazara, on les a perdus, finalement on a pris d'autres à leur place, et on a retrouvé les premiers, qu'est-ce qu'on a en fait? Kulan Yamutu d'Ivre Rabbi Yehuda, ils vont mourir. Parce que c'est un cas de Korban Khatat que tu ne peux pas sacrifier, parce qu'on a fait déjà l'autre à sa place, alors on le fait mourir. On le fait mourir, on l'affame, on le met dans des conditions difficiles dans lesquelles il va mourir le Korban. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon Omrim Yiruachi Stavu. Rabbi Elazar et Rabbi Shimon ils disent non. Rabbi Elazar ben Shamoua donc, c'est pas le fils de Rabbi Shimon. Vers Rabbi Shimon ils disent Yiruachi Stavu, on va les mettre à paître jusqu'à ce qu'ils aient un défaut. Et à ce moment-là, Veimachu Viplu Dmanin Dava, on les vendra et on fera de leur argent des corbanotes qui sont des corbanotes sur des corbanotes de Ketam Misber. Ça s'appelle des corbanotes pour quand le Misber il est vide. Shen Khatat Tzibur Meta, car on ne fait pas mourir un korban Khatat communautaire comme cela. Ve'amai. La Gemara dit pourquoi toutes ces complications? Pourquoi tu dis ils vont mourir? Pourquoi tu dis on va les attendre qu'ils aient un défaut et tout ça? Il y a une solution plus simple d'après toi, Rabat. Les Malev Bedin Matna Leen, tu devrais dire que le Bedin a priori fait une condition que au cas où on va perdre un korban Tzibour, alors quand on le retrouvera, on pourra le racheter. Et donc pourquoi le faire mourir? Pourquoi attendre qu'il ait un défaut pour le racheter, tout ça? C'est une objection sur Rabat qui a dit qu'un Lev Bedin Matna Leen, le Bedin automatiquement il fait une condition sur tous les corbanotes qui se retrouvent dans des situations où on n'a pas comment les récupérer, qu'on puisse les racheter. Répond la Gemara, non, ici on ne fait pas cette condition-là. Pourquoi? Avoudin Kamrat. Tu m'objectes du cas où ils ont été perdus. Shani Avoudin, c'est différent quand ils sont perdus. Deloshriché, c'est un cas qui n'est pas fréquent. Pour ça, le Bedi ne tâche pas à faire des conditions et à résoudre des problèmes. Donc si on les a perdus, on les a retrouvés, tant pis, ils vont mourir. Ou ils vont mourir, ou bien on va les racheter quand ils auront un défaut. Mais on ne fait pas un tnaï dessus. La Gemara continue à objecter à Repara de l'Oshricha. Comment tu me dis que pour une chose qui n'est pas fréquente, le Bedi ne fait pas de tnaï, ne fait pas de conditions? Pourtant la vache rousse. La vache rousse, elle n'est pas fréquente. Il y en a eu qu'une dizaine depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à aujourd'hui. Vetania para nifdet al kol psul sheba. Alors nous avons une braïta qui nous apprend quelques halakhot concernant la vache rousse. Si elle a un psoul, on la rachète. Ça c'est clair. Meta, elle est morte. Tipadé, on peut la racheter aussi. C'est pas qu'on aura perdu maintenant tous les mille et les dizaines de milliers, les centaines de milliers qu'on a dû payer pour la vache rousse parce qu'elle est morte. Non, on peut la racheter. On peut la racheter. Nishrata tipade. Même si on lui a fait la shrita correctement, on peut encore la racheter si on a besoin, si on veut. Matzachet naemena, il a trouvé une plus belle que celle-là. Tipade, il peut racheter encore la première.
Par contre, Shratal Gabe Ma'ararta, Ena Pdia Olamit. S'il lui a fait la shrita, donc le cas d'avant, Nishrata, Tipade, si on lui a fait la shrita pas correctement, c'est-à-dire on lui a fait la shrita, une shrita kshera, mais pas sur les bois qu'il faut pour la brûler. Donc dans ce cas-là, on peut la racheter. Le nouveau cas, il est quand on lui a fait la shrita selon les conditions d'une vache rousse, là, on ne peut plus la racheter. Ena Pdia Olamit, on ne peut plus la racheter. Donc tu vois de là, en tout cas tu vois de là, que la vache rousse, le Bedin tâche quand même à la récupérer, malgré qu'elle est rare, elle n'est pas fréquente. On a dit quand même, il a trouvé une plus belle, il la rachète. Il a fait la shrita en dehors de sa place, il la rachète. On fait tout pour la racheter, malgré qu'elle est rare. Tu vois donc que l'Ev Bedin, maintenant Alem, on dit que le Bedin il fait une condition pour récupérer et sauver ce qu'on peut, même si c'est rare. Répond la Gemara, première réponse, ce n'est pas le côté Bedeka Baïti. La vache rousse, ce n'est qu'une Kedusha de Bedeka Baïti, c'est pas une Kedusha du Misbéar, c'est pas sacrifié au Misbéar, c'est qu'une Kedusha pour sa valeur, et donc on peut plus facilement la racheter. Demande à Gemara Yachi, c'est comme ça. Meta Onishrata Tipade, est-ce que tu peux la racheter quand elle est morte ou qu'on lui a fait la shrita? Pourtant, si tu me dis que c'est une Kedusha de Bedeka Baïti, on peut pas la racheter. Pourquoi? Il y a une halakha qui dit que pour racheter, le pasuk dit le Kohen le tiendra debout et il va évaluer sa valeur pour pouvoir le racheter. Maintenant, si elle est morte, on ne peut pas la lever, la vache. On ne peut pas la lever pour évaluer sa valeur. Autrement dit, si elle est morte, en principe, dans le Kodesh Bedek Habayit, on ne peut plus racheter. Donc, si c'est Bedek Habayit, pourquoi tu me dis si on peut la racheter? Tu ne peux pas dire que c'est Bedek Habayit. Alors que, si on peut racheter alors qu'elle est morte, c'est la preuve que c'est pas Bedek Habayit. Répond la Gemara, non, c'est pas un problème. Amane Rabbi Shimoni, comme qui ça va? Comme Rabbi Shimon d'Amar, côté Misbeach, Hayu Bichelal Amada Varacha. Ce n'est que concernant des korbanot du Misbeach, que nous avons comme condition qu'il soit vivant pour appliquer le passage qui dit le Kohen le mettra debout et il va évaluer sa valeur pour le racheter. Mais côté Bedek Habayit, Hayu Bichelal Amada Varacha. Concernant les Bedek Habayit, la Kedusha inférieure, la Kedusha de Bedek Habayit, on n'a pas cette condition-là de dire que le Kohen il va le mettre debout, il va le tenir pour pouvoir le racheter. Et donc dans ce cas-là, on n'a pas besoin de ça. Même si elle est morte, on peut la racheter quand même. Donc on maintient de dire que c'est Bedek Habayit et c'est pour ça qu'on peut la racheter. Demande la Gemara Rabbi Shimon et Masefa. Selon Rabbi Shimon, comment tu comprends la suite de la Braïta, qui avait dit Shratal Gabe Ma'ararta, s'il a fait la shrita à sa place, sur les bois et tout ça, El Napdia Olamit, on ne peut plus jamais la racheter. Pourquoi pas? Cette halakha ne va pas selon Rabbi Shimon. Va tenir Rabbi Shimon Omer. Rabbi Shimon pourtant nous a dit dans une braïta, Para metama tumatochalin. Sache que la vache rousse a un statut d'aliment qui a les conditions de touma des aliments, qui peut recevoir une touma d'un aliment et tout ça. Pourquoi? Alors qu'on ne peut pas la manger, on n'a pas le droit de la manger. Oh, il va être à la kosher, puisqu'il y a eu un moment donné où on pouvait la racheter pour la manger après sa shrita, alors elle garde ce statut d'aliment. Elle a pris un nom d'aliment à ce moment-là, qui n'a pas été perdu ensuite. Gama Resh Lakish explique cette halakha de Rabbi Shimon. Omer et Rabbi Shimon paranifdet al gav ma'arachta. Rabbi Shimon disait, la vache on peut la racheter même quand on l'a shrité à sa place, et c'est pour ça que donc, puisqu'on peut la racheter, et qu'elle devient un aliment, donc elle garde son statut d'aliment. Donc en tout cas tu vois que selon Rabbi Shimon, on peut la racheter, même quand elle était shritée à sa place. Or dans notre braïta, nous ici on a dit que s'il a fait la shrita sur ses bois et tout ça à sa place, on ne peut plus la racheter. Donc ne me dis pas que cette braïta elle va comme Rabbi Shimon. Il faut donner une autre réponse. Et là répond la Gemara. En fait la question elle est que si tu ne vas pas, puisque la braïta ne va pas comme Rabbi Shimon, revient la question, pour quelle raison on peut la racheter et que le Bedin a fait une condition de pouvoir la racheter alors que c'est un cas rare. Ne me dis pas que c'est Bedek Habayit, parce que si c'est Bedek Habayit, tu auras un problème. Bedek, une Kedusha inférieure, donc une Kedusha, enfin, indépendamment de supérieur ou inférieur, la Kedusha de Bedek Habayit selon les Chachamim, on ne peut pas la racheter après sa mort. Or ici, on a vu qu'on peut la racheter après sa mort. Donc c'est que c'est pas Bedek Habayit. Si c'est pas Bedek Habayit, pourquoi le Bedin a fait une condition alors que c'est un cas rare, une condition de pouvoir la récupérer, la racheter alors que c'est un cas rare? Et là répond la Gemara, Shani Parao il Vedama Yekarim. C'est-à-dire comme ça. Le Bedin,
c'est vrai qu'en général, le Bedin ne fait pas de condition a priori de pouvoir acheter des problèmes rares, comme le cas où, comme on avait dit, le corban il s'est perdu. C'est un cas rare, le Bedin ne tâche pas le récupérer. Mais puisque la vache rousse, elle coûte très cher, malgré qu'elle est rare, le Bedin rentre même dans les cas rares, le Bedin cherche des solutions, malgré qu'elle est rare, comment ne pas la perdre? C'est pour ça que le Bedin va faire des conditions de pouvoir la racheter toujours, tant que possible, qu'on puisse encore la racheter. Tu as trouvé une plus belle, tu la rachètes. Tu l'as faite en dehors de sa place, tu la rachètes, et ainsi de suite. Malgré qu'elle ait une Kedushat Agouf d'après les Chachamim, ce qui justifie de pouvoir la racheter après sa mort, parce que si c'est Bedekabait, on n'aurait pas pu la racheter après sa mort, d'après la Gemara ici. Mais puisque elle est rare, malgré que c'est une Kedushat Agouf et qu'elle est rare, et qu'elle coûte cher, puisqu'elle coûte cher, malgré que c'est une Kedushat Agouf, et qu'elle est rare, quand même attaché à la récupérer. Amarmar. Meta Tipade. La Gemara reprend ce qu'on a vu ici, elle est morte, on la rachète. Demande à la Gemara, mais si elle est morte, tu la rachètes et qu'est-ce que tu en fais ensuite? Tu la donnes au chien? Le ripodin et kodashim, la achilan, les klavim. Est-ce qu'on peut racheter des kodashim pour les donner à manger aux chiens? On n'a pas le droit. Amarav meshar shia mishum ora. Non, on la rachète pour sauver sa peau, récupérer sa peau. Demande à la Gemara quoi? Pour cette petite peau-là, on va faire toute une histoire. Des kame bedin ou matnou. Le Bedin, il se tient pour faire des conditions de pouvoir racheter sa adata de ora, rien que pour sa peau. Amar Ravkana Amreincher, Ravkana il répond oui. Les gens ils disent, il y a un proverbe qui dit, Mi gamla una. D'un chameau, récupère ce que tu peux, même son oreille. Même son oreille, ça a une valeur. Donc ici aussi, la vache rousse, tu peux récupérer sa peau, tant mieux. Donc le Bedin, effectivement, va faire un tenaille pour pouvoir récupérer sa peau. Et Tivé, il continue à l'objecter. Amroul le Rabbi Shimon. On a demandé à Rabbi Shimon. Maouchikrevou zébazé. Maouchikrevou zébazé. Est-ce que on peut sacrifier le bouc de Kippour quand il s'est perdu, on l'a retrouvé quand c'est trop tard déjà, est-ce qu'on peut le garder pour Sukkot? À Marlo Yikrevou, il n'y a pas de problème. Rabbi Shimon a dit on peut le sacrifier à Sukkot. Amroul les Chachamim lui ont demandé oh il ven kaparatan shava. Puisque leur capara est différente, à Kippour ça vient de Mechaper sur une Avera, à Sukkot sur une autre Avera, les conditions de la Avera sont différentes entre Kippour et Sukkot, comme on a vu dans le précédent. Kippour c'est Mechaper s'il y a eu une connaissance de la faute, Sukkot c'est Mechaper s'il n'y a pas eu de connaissance de la Touma. Heach hen krevin, donc comment tu peux sacrifier un korban qui a été désigné pour Kippour à Sukkot alors que c'est une autre capara? Amaralen Rabbi Shimon leur a dit c'est pas un problème. C'est vrai que les conditions de kapara seront différentes, c'est-à-dire ce sera mechaper sur un autre cas à Sukkot qu'à Kippour, mais puisque les deux sont mechaper sur la Touma dans un cas de Kodesh ou de Mikdash, c'est suffisant pour pouvoir le sacrifier à Sukkot. Ve'amai, demande à Gemara pourquoi répondre comme ça. Lema lev bedin matne aleen. Rabbi Shimon aurait pu répondre. Il y a une condition du Bedin. Une condition du Bedin, tu l'as perdu Kippour, tu le fais Sukkot, qu'est-ce qu'il y a? Répond la Gemara Rabbi Shimon Kamrat, quoi tu objectes de Rabbi Shimon? Rabbi Shimon net l'élève Bedin matne alen. Rabbi Shimon il pense pas de ce principe-là que le Bedin il fait des conditions pour récupérer tout ça. Les agneaux de Tamid qui n'ont pas été sacrifiés cette année, l'année est passée, les livrets Rabbi Shimon en nifdin tmimim. Selon Rabbi Shimon, on ne peut pas les racheter sans défaut. Tout ce qu'on a dit qu'on peut les racheter sans défaut, c'est pas selon Rabbi Shimon. Les livrets Chachamim nifdin tmimim. C'est que selon les Chachamim qu'on peut les racheter tels quels sans défaut quand l'année est passée. Parce que l'Ev Bedin maintenant, le Bedin fait une condition de pouvoir les racheter. A priori, le Bedin avait pensé à cette option-là, que l'année va passer et qu'on s'en est pas servi. Donc le Bedin ont fait a priori une condition. Mais selon Rabbi Shimon, on dit pas des conditions du Bedin. Rabbi Shimon ne tient pas de cette svara. Et donc, ça résout ton problème aussi. Pourquoi est-ce que Rabbi Shimon a donné comme réponse, concernant le bouc de Kippour qui a été perdu, qu'on puisse le faire à Sukkot parce que c'est plus ou moins la même kapara, alors qu'il aurait pu dire Lev Bedin Matne Alen? Eh bien, réponse, Rabbi Shimon ne tient pas du tout de cette svara de Lev Bedin Matne Alen. Il pense pas que le Bedin fait des conditions, donc c'est pour ça qu'ici on a effectivement un problème. Comment tu fais le bouc de Kippour à Sukkot? Réponse, bon, il y a quand même
une ressemblance entre la capara de Kippour et Sukkot. Donc selon Rabbi Shimon, on ne tient pas de ce principe de Lev Bedin Matna Leel, mais Rabba maintient sa réponse que selon les Chachamim, il faut dire que la raison pour laquelle les agneaux de l'année précédente on peut les racheter, les Ktoret on peut les racheter, c'est parce qu'il y a une condition au préalable du Bedin de pouvoir les racheter au cas où on n'aura pas eu besoin d'eux cette année.